Bonjour, je suis Sarah et j'ai 29 ans. Salut, je suis Kerry, j'ai 37 ans, bon coureur. J'ai couru 41 marathons. Cette année, je vais courir le marathon de Londres. Je vais essayer de descendre sous les 3h45. J'aimerais essayer de faire moins de 3h40, ce qui est assez ambitieux, mais j'espère pouvoir le faire. Première étape pour Sarah et Kerry à l'université de Portsmouth. Le programme de recherche va durer 8 semaines et il est très important de commencer à une fréquence élevée pour récupérer toutes les données des athlètes et les aider au mieux à atteindre leurs objectifs. L'étude doit déterminer quel impact aurait le fait de remplacer une session d'endurance avec une session de natation. Salut Sarah, comment ça va? Ravi de te rencontrer. Ravi aussi, bienvenue à l'université de Portsmouth. C'est super de te voir, on attend juste Kerry. Salut Kerry. Salut. Très heureux. Annie est une ancienne championne de triathlon, c'est une experte en coaching et elle va élaborer un programme pour Sarah et Kerry en vue du marathon avec des séances de natation. Je suis très contente de faire partie de ce projet. J'ai vraiment hâte de travailler avec Kerry et Sarah et de les voir participer au marathon de Londres. Je vais essayer de les aider à atteindre leurs objectifs. Dr Mitch Lomax du département du sport a créé un programme de recherche complet et donnera à Annie les données pour l'aider à inclure la natation dans les entraînements de ses 2 poulains. Je pense que ça va être intéressant de voir ce que je réussis à faire, de savoir ce que je suis capable de faire et dans quelle forme je suis. Je cours beaucoup, mais je ne sais pas trop me situer. J'ai commencé à courir après l'université car là-bas je jouais au water-polo. Plus récemment, j'ai changé et maintenant je cours, car ça me fait du bien. Si j'ai passé une mauvaise journée, aller courir m'aide beaucoup. Et si je suis stressée à cause de quelque chose ou inquiète, c'est une bonne manière de me vider la tête. Je cours à peu près 5 fois par semaine, environ 2 fois toute seule le matin avant le travail. Mais la plupart du temps, je cours avec d'autres groupes à Londres. Ça va être super de retrouver la natation dans mon entraînement et de voir si ça le fait. De retour à l'université de Portsmouth où Sarah et Kerry sont prêts à débuter les tests. De nombreux champions de sport d'endurance réalisent ces mêmes tests pour évaluer leur forme physique. Un test prend environ 90 minutes au total et il inclut notamment des exercices de souplesse. Ces tests Excellent, well done. Good stuff. That's it. Have a rest. Ces tests se terminent avec le VO2 max qui mesure le volume d'oxygène maximum qu'un athlète peut absorber. Lorsque vous augmentez votre effort lors d'un exercice, le volume d'oxygène nécessaire augmente lui aussi. C'est un peu inconfortable, hein, mais bon, on se sent un peu comme Hannibal Lecter ou Bane de Batman. Courir comme ça sur un tapis roulant. J'ai commencé à courir il y a à peu près 14 ans. Au début, c'était pour améliorer ma condition physique. Après l'université, j'avais besoin de quelque chose dans ma vie que je pourrais faire régulièrement, qui ne coûtait pas beaucoup d'argent, et puis que tout le monde pouvait faire.
Je cours 3-4 fois par semaine en ce moment. Il y avait une époque où j'étais un peu obsédé avec la course et je pouvais courir 5 ou 6 fois par semaine. À mon maximum, je faisais 8 sessions par semaine. Mais bon, c'est beaucoup trop et puis je vieillis. Hein. J'ai découvert que c'était un rythme impossible à tenir. Ma natation en ce moment est pas terrible, hein. Je dois être honnête, je suis pas très bon dans ce domaine. Quiconque me verrait dans une piscine en ce moment dirait que c'est assez drôle, mais bon, je m'améliore. 3, 2, 1. Allez hop. Bien. Encore 30 secondes, Kerry, juste 30 secondes. Il faut commencer tranquille à un petit rythme. Et après 3 minutes, il faut sauter du tapis de course. Ensuite, Mitch nous prend un peu de sang. Good, then hold that there for me. 12 minutes now. Okay, and then just before we go up again. Then they ask how out of breath you are. Demande quel souffle vous pouvez tenir, les efforts aussi. Et puis ils ont augmenté la vitesse du tapis roulant de 2 km/h. Donc là, il faut continuer encore 3 minutes. Vous répétez ça jusqu'à ce que vous soyez effectivement en train de sprinter. Vous ne pouvez pas aller plus loin ni plus vite. C'est bien, Kerry, continue de pousser. C'est super. C'est bien. Il reste 1 minute. Continue tant que tu peux. Je dois courir avec le masque et on prend régulièrement mon sang. Donc, c'est un peu étrange. Allez, continue, excellent, c'est bien. C'est presque terminé, 30 secondes. C'est bien, Sarah. Continue tant que tu peux. C'est super, c'est super. Allez, continue. Et tu t'arrêtes dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, ça y est, c'est top. Ça y est, le test est terminé, donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner toutes tes données à Annie et je te souhaite bonne chance pour le marathon. Donc Mitch, on a fait les tests. Allez, on va voir les résultats. Qu'est-ce que tu veux savoir? Le VO2 max. Et bah, comme prévu, c'est bien plus que ce qu'on avait prévu à la base par rapport à son âge, son sexe et sa taille. Donc c'est pas surprenant comme athlète, mais c'est un VO2 très bon. Pareil pour Sarah, tout va bien. VO2 max est top, mieux que prévu, encore une fois par rapport à son âge, son sexe et sa taille. C'est vraiment pour quelqu'un qui s'entraîne. Donc on a affaire à 2 bons coureurs. Oh oui, super. Merci d'être venu. Maintenant, il est temps pour Coach Annie de développer les programmes d'entraînement spécifiques de Sarah et Kerry pour le marathon en incluant la natation.